Salut la Daronie. Chaque semaine, un témoignage de parents en galère et Slate vous répond avec l'aide d'un ou d'une experte pour tenter de vous accompagner au mieux dans votre job de daron. Aujourd'hui, dans Salut la Daronie, on va aborder un sujet un peu complexe, c'est celui des secrets de famille. Alexia voudrait raconter à sa fille la véritable histoire de sa conception. En fait, à l'époque, lorsqu'Alexia tombe enceinte de Anne, le futur père est déjà marié. Il choisit donc de divorcer pour avoir cet enfant avec sa maîtresse, Alexia donc, et de cette relation naît Anne. Et à 6 ans, Anne, elle perd son père subitement. Aujourd'hui, Anne, elle a 14 ans et sa mère se demande si elle doit lui parler et lui raconter l'histoire de sa naissance. Mais en fait, Alexa, elle craint la réaction de sa fille parce que sa fille est très sensible. Par exemple, un jour, elles regardent toutes les deux une série télévisée et dans cette série, il y a un personnage qui est infidèle et ça, Anne, elle ne le supporte pas et elle le dit très clairement à sa mère. Pour nous aider à y voir plus clair, on a interrogé Yvonne Poncet-Bonissol. Elle est psychologue clinicienne à Paris et co-autrice de l'ouvrage Secrets de famille et non-dits. Alors face à ce témoignage, il est évident qu'il faut que la maman en parle, pour la bonne raison que Anne est hypersensible à toute forme d'injustice par rapport à l'adultère. Donc coule dans ses veines déjà la culpabilité de sa mère, qui est non dite. C'est-à-dire que dès lors qu'elle va expliquer le contexte dans lequel elle est née, dans le contexte amoureux au fond, parce que c'est une histoire d'amour qui a lié son père et sa mère, pourquoi cacher que son père est tombé amoureux alors qu'il était déjà marié? Il faut que la maman s'interroge, pourquoi cette inhibition à dire ça à sa fille? Dès lors qu'elle a perçu que sa fille avait donc cette problématique par rapport à l'adultère, ça a fait écho en elle. Donc cet écho marque évidemment le fait qu'il faille qu'elle en parle. C'est d'autant plus urgent pour Alexia de le dire car dans la famille, d'autres sont au courant. Quand l'extérieur, quand le cercle plus élargi est au courant d'un secret, il faut absolument que la personne qui détient ce secret ou qui est responsable de ce secret, qui l'a fabriqué en sorte, puisse absolument l'annoncer. Si Anne l'apprend par l'extérieur, ça peut être catastrophique parce qu'elle va se sentir trahie par sa mère. On ment parce que on a honte soi-même. Le mensonge est souvent induit par une forme de honte ou de culpabilité, sachant que la honte, c'est la vitrine de la culpabilité, hein. On dit qu'on a honte, mais au fond, on se sent coupable. Elle se sent peut-être coupable d'avoir fait en sorte que le père d'Anne ait divorcé pour elle. Donc elle vit ça comme une trahison et elle a peur elle-même d'être trahie en amour. Il faut que ce secret soit dit. Ça, la mère de Anne, elle en a tout à fait conscience, mais c'est davantage la manière de le faire qui la préoccupe. Comment créer le bon moment pour se parler? Alors je pense que la maman a besoin, elle, d'un contexte. Parce qu'elle se sait, surtout elle qui se sent pas bien. Donc ça peut être un contexte lors d'un restaurant, dans un lieu neutre, ou dans quelque chose de très festif, ou aussi elle n'a pas le courage de lui dire, écoute, j'aimerais bien t'inviter à dîner ou à déjeuner parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. La préparer un petit peu. Quelque chose d'important, mais de très sympathique à te dire sur nous. Révéler une sorte de chose comme ça, il peut y avoir 2 réactions. Ça peut agir comme une véritable bombe, c'est-à-dire pof, le ciel lui tombe sur la tête, ou alors ça peut tout simplement faire la chose suivante: «Beh, je le savais, je m'en doutais», et ça peut être totalement bénéfique et libératoire. Mais comme c'est pas un gros secret, je pense que ça va être plutôt libératoire. Si Anne vit ça très mal, elle vit comme si sa mère n'avait pas eu confiance en elle, parce qu'elle lui a menti. Pourquoi on lui a menti à elle? Mais là, elle semble être déjà au courant dans ses veines de ce qui s'est tramé inconsciemment. On sent tout. C'est-à-dire que, vous voyez, l'épigénétique montre à quel point on est transpercé ou on est habité par l'histoire parentale ou grand-parentale. Donc, elle sait sans le savoir. Les mots n'ont pas été dits, mais elle le sait. Ce qui inquiète d'autant plus Alexia, c'est que cette révélation puisse entacher le souvenir qu'Anne a de son père. Est-ce qu'on peut en vouloir à un mort? Oui, mais généralement, le parent décédé est fortement idéalisé. Mais, je crois qu'elle peut en vouloir à sa mère de ne pas l'avoir dit du temps du vivant de son père, pour qu'elle puisse en parler. C'est-à-dire qu'elle va y avoir une forme de frustration, il est plus là, je peux pas lui en parler alors, comment faire? Peut-être lui écrire une lettre ou aller sur sa tombe et lui dire: «Écoute papa, je t'en veux pas, le pardon, je t'en veux pas, vous avez fait ce que vous avez pu, c'est ça devenir adulte», et lui écrire une lettre et après la lire sur sa tombe, éventuellement symboliquement la brûler pour passer à autre chose. D'un seul coup, quand on est comme ça, on a une vision, claire et non mensongère d'une situation, surtout parce que ça la concerne, elle est née de cette relation. Eh bien, il y a une forme d'éclaircissement et elle voit la vie d'une autre manière, les couleurs ont plus de relief, tout est plus merveilleux. Elle se sent, libérée.
On espère que ça aidera tous les parents confrontés au même genre de situation. C'était Salut la Daronie, un podcast de Slate Podcast. Salut la Daronie est adapté d'une chronique de Slate.com. À la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Pareja, à l'écriture, la présentation et la réalisation Mona Delahaye. Si vous souhaitez témoigner pour Salut la Daronie, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@slate.fr.